Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Voilà, donc je suis Ousseynou Bey, Solution Architect chez AWS depuis 6 ans et demi. Je m'occupe de clients enterprise qui sont en Afrique de l'Ouest, donc essentiellement maintenant le Ghana et aussi les pays francophones. Euh, Dans le passé, je m'occupais aussi, du Nigeria, mais maintenant nous avons des bureaux là-bas. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de Amazon Q Developer et je vais vous parler aussi plus amplement aussi de, l'utilisation du Generative AI, pour le développement, logiciel. Donc voici l'agenda, que je vous propose. Donc tout d'abord, je vais parler de la pile AWS, en ce qui concerne les solutions Generative AI. Je vais commencer par cela. Ensuite, j'ai fait une introduction de Amazon Q Developer. Je vais parler de ses fonctionnalités clés. Euh, Ensuite, je vais vous parler aussi de comment l'utiliser pour manager votre environnement AWS et vous donner quelques indications sur comment bien démarrer. Donc, chez AWS, voici la pile de solutions en fait que nous proposons à nos clients en ce qui concerne la generative AI. Je vais commencer tout en bas. Tout en bas, on a Amazon SageMaker, qui est notre solution qui permet à nos clients de pouvoir entraîner des modèles de machine learning et, et aussi de pouvoir faire des inférences. Une fois que le modèle est entraîné, pouvoir l'interroger. Donc, il y a cette partie Amazon SageMaker. Ensuite, nous avons aussi nos propres puces qui sont optimisées, notamment pour l'entraînement et aussi pour les inférences. Donc, c'est ce que vous voyez tout en bas, AWS Trainium et AWS Inferentia. La couche au-dessus, Amazon Bedrock, c'est en fait la couche qui nous permet d'accéder à différentes solutions de generative AI, heu, notamment les solutions qui viennent d'Amazon. Donc on a nos propres solutions Amazon Nova, que vous pouvez utiliser, mais nous donnons accès aussi, à des solutions partenaires, des partenaires tels que Anthropic, tels que, Meta avec Llama. Heu, donc voilà, nous proposons, différentes solutions de generative AI. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une solution pour, résoudre tout type de problème. Donc il y a des modèles qui sont plus adaptés à certains cas d'usage. Nous vous offrons le choix. Tout en haut, en fait, on a ce que l'on appelle la partie applicative. Là, pour le coup, c'est des applications que Amazon AWS a déjà développées et qui vous est accessible. Amazon Q Business, d'abord, en fait, c'est si je sais que tout le monde doit connaître ChatGPT ou Claude ou d'autres, solutions de generative AI. Amazon Q Business, vous pouvez le voir comme une solution, similaire, mais qui est orientée vers les entreprises. Parce que contrairement aux solutions grand public où les données, disons, les modèles sont entraînés par des données sur internet, là, pour le coup, vous avez le contrôle de pouvoir entraîner, de pouvoir utiliser, en fait, vos propres données, dans votre entreprise. Donc, là, pour le coup, vous allez pouvoir poser des questions à un système generative AI qui vous donnera des réponses contextualisées par rapport, à votre entreprise. Et enfin, la partie Amazon heu Developer. Q Developer va aider les développeurs dans tout le cycle de développement logiciel et nous verrons un peu plus loin que ça ne se limite pas qu'à générer du code. Donc déjà pour commencer, quelques statistiques. Donc software.com, estime qu'en fait, un développeur passe moins d'1 heure à coder dans une journée
Et là, vous voyez aussi la répartition du temps de travail d'un développeur. Donc 73 du temps, c'est, en fait, dans le run, dans la maintenance des applications. S'il y a des bugs, il faut les corriger, il faut retester, et il y a que seulement 27 de leur temps qui est vraiment consacré à l'innovation et à la transformation. Voilà, donc Amazon Q Developer vient pour pour aider, à les développeurs dans tout le cycle de développement logiciel et on verra plus dans le détail, ce que c'est que ce cycle. Donc, il aide à pouvoir avoir des générations de code qui sont fiables et aussi propose des agents qui sont autonomes et qui vous aident dans le développement de nouvelles fonctionnalités, qui vous aident à réécrire votre code, qui vous aident à faire des mises à jour. Euh, et aussi, Amazon Q Developer est un expert sur AWS. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser pour apprendre sur nos services et aussi optimiser votre environnement. Mais aussi, et je dirais surtout aussi, vous aide aussi à détecter des vulnérabilités dans votre code. Voilà. Et vous aide aussi à y remédier. Voilà. Donc, qu'est-ce que le cycle de développement logiciel? Donc, la partie création, est une partie importante, mais ça ne se limite pas qu'à cela. Il y a la partie exploration, les nouveaux use cases, il faut comprendre ce que c'est, s'il y a des nouveaux services à utiliser, il y a cette partie apprentissage, savoir quel type de service, est approprié pour répondre à tel ou tel besoin. Il y a bien évidemment la partie création. Ensuite, il y a les tests, la sécurisation, il y a le déploiement dans votre environnement. Il y a les revues de code qui sont faites souvent par des développeurs plus seniors. Et, et, et après tout cela, il y a la partie run, il y a la partie maintenance, transformation et modernisation. Donc c'est cela le cycle de développement de logiciels. Et Amazon Q Developer, en fait, assiste les développeurs dans toutes ces phases. OK? So, là, bon, pour des raisons de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque compartiment, mais les slides aussi sont disponibles après. Voilà, mais je vais quand même vous donner quelques explications sur chaque compartiment, je dirais cela. Donc, sur la partie exploration, là, comme je disais, like, si vous démarrez dans un nouveau projet, il faut comprendre le projet. S'il y avait de l'existant aussi, il faut comprendre le code existant. Amazon Q Developer vous aide à cela. Donc, s'il y a, par exemple, euh, des questions que vous avez sur euh, l'existant même, vous pouvez lui demander de vous expliquer ce que fait le code, de créer des graphes, des diagrammes qui vous aideront à le comprendre, ainsi de suite. Donc, sur la partie création, donc là, également, il vous permet de pouvoir générer du code, donc inline, dans votre environnement de développement intégré ou aussi dans une console. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi de cette façon. Pour la partie test, donc il peut vous générer par exemple les tests unitaires. euh, il peut aussi faire des scans de vulnérabilité et cela aussi, on le verra un peu plus loin. Donc, sur la partie revue et déploiement, également, il peut vous aider à faire des revues de code. Voilà, vous imaginez, vous avez un agent qui est comme un développeur senior, qui peut faire des revues de code, donner des recommandations, euh, et que vous pouvez accepter ou pas, et vous aider à progresser dans le cycle. Voilà, donc là, en fait, Amazon Q Developer vous rejoint, je dirais, là où vous êtes. Donc, si vous êtes dans la console AWS, vous trouverez Amazon Q Developer là-bas. Au niveau de vos environnements de développement intégrés, que ce soit Visual Studio ou JetBrains, suite de logiciels JetBrains, ou même Eclipse, vous pouvez utiliser Amazon Q Developer. Vous trouvez aussi dans la documentation AWS sur Slack, Teams et aussi sur GitLab. Nous avons un partenariat avec GitLab Duo, qui est
euh, un agent AI intégré à GitLab. Alors, voilà, là, je vais parler des fonctionnalités clés. Donc, tout d'abord, il y a pour la partie exploration et planification. Ici, la question qui est posée, c'est de savoir comment développer une application web. Et là, Amazon Q vous répond, vous pouvez faire du hosting de sites web statique, vous pouvez faire une Lambda function avec API Gateway, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est la partie Explore and Plan. Et Amazon Q Developer a été entraîné sur la connaissance de AWS sur une période de 17 ans. Voilà, donc vous pouvez considérer comme un expert sur tout ce qui est well architected euh, design. Donc, bien évidemment, pour la génération de code aussi, ici dans l'exemple, vous juste créez une fonction qui calcule le carré d'un nombre. Voilà, juste en faisant un commentaire, il comprend ce que vous voulez faire et vous propose de créer, de générer le code. Donc, il vous aide à expliquer du code aussi, euh, et aussi de le customiser. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de toujours accepter aussi ces recommandations. Et il y a des fonctionnalités aussi, il y a des agents intégrés. Donc, il y a des agents pour le développement, il y a un agent pour le code review, il y a un agent pour la transformation du code. Et ici, bon, vous ne le verrez peut-être pas clairement, mais ce qui est demandé, c'est juste de réécrire le code Python en supprimant le code redondant. Voilà. Donc, vous pouvez poser des questions de ce type aussi à un agent et il vous aidera à répondre. Donc, pour la partie test aussi, donc, sécurisation, donc, il peut y avoir des vulnérabilités. Ici, par exemple, euh, il avait vu qu'en fait, le mot de passe était hard-codé, donc, genre, un mot de passe, en fait, qui serait écrit en clair dans le code. Et pour l'éviter, il a proposé, en fait, d'utiliser les variables d'environnement. Voilà. Donc, ici, je vais vous montrer une démo de l'agent qui fait la revue de code. Et c'est une démo, je dirais, quand même assez complète, donc, mais qui va prendre un tout petit peu de temps. Mais bon, je vous expliquerai au fur et à mesure ce qui est fait. Donc, quand vous faites une revue, vous pouvez le faire sur un projet, vous pouvez aussi le faire sur un fichier. Ici, euh, on a choisi de faire la revue sur tout un projet. Donc, il va après nous donner ses résultats. Donc là, vous voyez, euh, en termes de criticité aussi, il y a critical, il y a high, medium, ainsi de suite. Donc, sur la partie critical, il n'y a rien, mais high, il en a trouvé 4 et ainsi de suite. Donc, le premier, par exemple, là, c'est sur les packages. Donc, en fait, il a vu qu'il y avait un package qui est connu pour avoir une vulnérabilité et propose de faire une mise à jour. Donc là, vous pouvez l'accepter directement et les modifications nécessaires seront faites. Donc, un autre exemple, donc là, c'est voilà. Là, c'est un exemple sur l'infrastructure as code. Donc, quand vous écrivez votre infrastructure as code ici avec CDK, en fait, il a juste détecté qu'il n'y avait pas de logging d'activé. Donc, en termes de bonne pratique, il suggère de faire du logging et là aussi, on peut accepter et la mise à jour sera faite. Donc là, il y a aussi un autre commentaire qu'il a, mais là, ce n'est pas critique. Là, c'est plutôt un code qui est difficile à lire. En fait, il estime que le code n'est pas formaté correctement, si je peux dire ça comme ça. Et là, également, on va proposer une réécriture qui sera beaucoup plus lisible et également, vous pouvez l'accepter ou pas. Vous l'acceptez, le code est mis à jour. Et là, le dernier, c'est qu'il a détecté en fait une possibilité d'injection SQL. Donc, en fait, la manière dont la requête est écrite
est prône à ce que l'on soit victime d'injection SQL. Il propose une correction en mettant des paramètres et là, vous l'acceptez, vous pouvez continuer. Donc voilà un exemple un peu de comment vous pouvez l'utiliser pour la partie, code review. Donc pour la partie, je dirais opérationnelle, donc je l'ai déjà dit, je vais le répéter, Amazon Q Developer, c'est un expert sur AWS entraîné, avec des données sur une période de 17 ans, voilà. Donc vous pouvez lui poser des questions sur des services que vous ne connaissez pas, ainsi de suite. Il est aussi intégré dans certains services au niveau de la console AWS, notamment par exemple, Lambda. Donc maintenant aussi, il vous aide à débugger. Donc vous avez une erreur, vous avez une icône Amazon Q Developer pour vous aider à comprendre ce que c'est que l'erreur et vous aider à le fixer. Amazon Q Developer aussi, maintenant, s'intègre avec la partie billing. Donc, il vous permet, par exemple, de vous poser des questions sur combien vous coûte telle ressource, comment optimiser votre facture. Voilà, donc il vous aide maintenant aussi euh, à répondre à ce type de problématiques. Sur la partie transformation, donc on a un agent transform qui vous aide à faire des migrations de différentes plateformes, notamment sur la partie .NET. Donc, il vous permet de faire des migrations de .NET Framework à cross-platform .NET. Et ça peut vous faire gagner, économiser beaucoup d'argent si vous passez disons, de plateformes Microsoft à des plateformes open source. Cet agent aussi vous aide à faire cela. Bon, il vous aide aussi à convertir d'autres types de langages tels que COBOL en Java. Il vous aide aussi à migrer vos environnements VMware sur AWS, sur Amazon EC2. Il vous aide aussi à faire des migrations de versions de Java. Voilà. Euh, donc, donc, ceci aussi a été utilisé par AWS et nous permet de faire des économies en termes, je dirais, nous permet d'être plus efficace. Voilà. Et les benchmarks, c'est plutôt autour de 30% d'efficacité de plus. Alors, sur la partie données, également, Amazon Q Developer s'intègre à des services tels que Amazon Redshift, qui est notre service de data warehousing. Et là, vous voyez, en fait, vous pouvez utiliser le langage naturel pour interroger une base de données. Par exemple, là, vous pouvez poser une question, bon là, which state has the most venue? Quels sont les États qui ont le plus de sites, quelque chose comme ça. Et là, il va en fait vous générer la requête SQL qui va bien par rapport à la base de données. Vous pouvez l'utiliser aussi avec Amazon, avec Glue, qui est en fait notre solution DTL, Extract, Transform, Load. Et là également, pour utiliser le langage naturel, pour lui dire, par exemple, ici, c'est de lire depuis Redshift et en fait d'écrire par la suite sur S3, qui est notre data lake, au format paquet. Voilà. Donc, je dirais, ça rend beaucoup plus accessible ce type de services et de solutions. Pas besoin d'être un expert, je dirais, SQL aussi pour interroger une base de données. Voilà, donc, en résumé, en fait, Amazon Q Developer vous permet de réduire ce qu'on appelle la dette technique. Donc, là, je vous ai montré les types de migration que vous pouvez faire, les upgrades de version de Java, COBOL, des migrations que vous pouvez faire de .NET Platform à .NET cross-platform, en fait, qui peut tourner sur Linux. Il vous aide aussi à être beaucoup plus efficace dans votre développement en faisant de la génération de code, en vous aidant à comprendre le code dont vous avez hérité, par exemple, en vous aidant
à scanner votre code pour voir s'il y a des vulnérabilités, la partie débugage et aussi les parties tests. Pour la partie sécurité aussi, ce qui est clé, parce que voilà, vous voulez pas faire des déploiements de code avec des vulnérabilités. Également, il vous aide à faire des scans, vous propose des recommandations que vous pouvez accepter directement depuis la console et, heu, et voir les mises à jour, s'appliquer. Voilà, donc là, on est presque à la fin, d'ailleurs, on est à la fin, je dirais. Donc comment démarrer? Donc comment démarrer? Moi, ce que je vous suggérerais, c'est d'essayer Amazon Q Developer, et on a un free tier. On a en fait, vous pouvez tester Amazon Q Developer sans avoir à payer du tout. Et après, il y aura des limitations sur le nombre d'interactions que vous pouvez avoir avec, l'agent, ainsi de suite. Mais ça vous permet au moins d'avoir une première expérience et de pouvoir, se faire la main sur l'outil. Et après, pour des entreprises, nous avons une version, professionnelle aussi, qui est adaptée. Je pense que je suis juste, à temps sur les 30 minutes. Merci beaucoup de votre attention et maintenant, voilà, on ouvre aux questions. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ousseynou, pour cette très belle présentation. Donc, Merci. j'ai reçu une question, donc je vais OK. l'afficher à l'écran. C'est Amazon Q développeur apprend-il des habitudes de l'équipe ou du code base pour affiner ses suggestions? Si oui, comment et gérer la personnalisation tout en garantissant la confidentialité? Exact. Merci beaucoup, merci pour cette question. Oui, la réponse c'est oui, la réponse c'est oui. En fait, Amazon Q Developer peut apprendre de votre, code base, en fait, comment est-ce que l'équipe, développe? Par exemple, sur la manière dont vous je dirais, par exemple, les formatages de noms de variables, ainsi de suite. Donc tout ça, il peut l'apprendre comment vous codez et par la suite, en fait, générer du code qui ressemble, je dirais, à votre manière de développer. Donc la réponse, c'est oui. Après, sur la partie confidentialité, c'est un bon point aussi. En fait, sur la partie confidentialité, là, il y a une différence sur la partie QDeveloper Free et la partie QDeveloper Pro. Donc, sur la partie QDeveloper Free, en fait, Amazon en fait, les questions que vous posez et les réponses aussi que vous recevez sont utilisées aussi pour entraîner le modèle. Par contre, cela n'est pas le cas dans la partie pro. Dans la partie pro, vous avez le choix de pouvoir, opter à ce que, heu, vos interactions ne soient pas utilisées pour entraîner le modèle. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Oui, je pense que ça répond parfaitement à la question et merci beaucoup pour la réponse. Donc, je rappelle juste qu'il y a le lien du serveur qui est sur le chat, donc n'hésitez pas à le remplir pour qu'on ait au moins les feedbacks de la session de Ousseynou. Donc, il y a une autre aussi question, je viens de l'afficher à l'écran, c'est comment Q développeur contribue-t-il à réduire le time to market dans les équipes DevOps ou SRE? OK, OK. Sur la partie en fait, heu, DevOps, d'ailleurs, je sais pas si j'ai le temps. Je crois que j'ai le temps parce que j'étais on time. Attends, donnez-moi juste une minute parce qu'en fait Oui, ça reste dans, oui, le temps restant, il y a à peu près 20 minutes qui restent, c'est ça. voilà, voilà, très bien. Donc je vais vous montrer ça en fait. OK. Donc là, en fait, je vais vous montrer comment aussi on peut utiliser l'agent, Amazon Q Developer, au niveau de la console, heu, au niveau de la console. Donc là,
création de choses. Voilà. Ici, l'exemple, c'est qu'en fait, vous héritez d'un projet, donc un projet complexe. Et là, vous pouvez, par exemple, lui demander de vous expliquer ce que fait le code. Donc ça c'est une chose. Donc, il va documenter chaque fichier, vous expliquer ce que fait chaque partie euh, du code. Et ensuite, vous pouvez lui demander, par exemple, de vous faire des diagrammes, de vous faire des graphiques qui expliquent la synergie entre les différents systèmes. Et vous avez aussi la possibilité de lui demander de déployer, en fait, l'environnement. Donc, tout cela dont je vous parle, c'est un langage naturel. Vous pouvez lui dire de déployer l'environnement sur la base de ce code que vous avez. Une fois déployé également, vous pouvez venir dans la console et lui demander: «Est-ce que le déploiement s'est bien passé? Est-ce que tu peux faire, par exemple, une requête SQL et voir les logs et après les analyser?» Tout cela aussi, vous pouvez le faire, via, la console. Donc, j'espère que ça vous donne une idée de comment ça peut être utile aussi pour l'aspect DevOps, pour aussi l'aspect tout ce qui est aussi, environnement, pour la création de vos environnements, pour la mise à jour, ainsi de suite. Donc, voilà, je vais vous montrer cette démo, en réponse, à cette question. D'accord, merci beaucoup. L'autre question que je viens de recevoir, c'est Amazon Q Developer s'intègre-t-il dans le pipeline CI/CD et les outils de code review existants comme CodeGuru, GitHub ou Bitbucket? Peut-il proposer automatiquement des correctifs lors de l'analyse du code? Ouais, ouais. Donc en fait, Heu, dans ma présentation, je vous avais parlé, rapidement de l'intégration et je vous avais parlé de GitLab. Donc, par exemple, GitLab, pour ceux qui utilisent GitLab, il y a une intégration, avec GitLab et notamment les agents dont je parlais tout à l'heure sur la partie, code review, par exemple, vous pouvez l'utiliser depuis GitLab directement. Donc ça, c'est un exemple d'intégration avec, third party solution et ce même type de partenariat, en fait, et aussi en développement avec GitHub. Donc ça également aussi, je pourrais partager, de la documentation dessus. Mais la réponse sur cette intégration à des outils, je dirais tiers, la réponse, c'est oui. Heu la seconde partie de la question, c'était quoi? Si je peux me permettre? Peut-il proposer automatiquement des correctifs lors de l'analyse statique? Oui, oui. Donc en fait et là, par exemple, avec l'intégration avec, GitLab, et il y a un avantage particulier, c'est qu'en fait, avant, quand on fait les reviews, je dirais avec un développeur senior, il y a cette partie check-in, check-out du code, faire les modifications, les envoyer, par la suite. Mais en utilisant en fait l'agent code review de Amazon Q Developer intégré à GitLab Duo, en fait, vous pouvez depuis la console GitLab faire cette revue et si, par exemple, vous voulez accepter les modifications, vous pouvez les accepter aussi depuis, la console. Donc vous pouvez laisser l'agent autonome, faire les modifications qui vont bien, sans avoir à faire du check-in, check-out, de code. D'accord. Merci beaucoup, Ousseynou. Donc, Je t'en prie. sûrement la dernière question, c'est quelles mesures de sécurité sont intégrées dans Amazon Q Developer pour éviter la génération de code vulnérable ou non conforme aux politiques internes d'une entreprise? Oui, oui, excellente question. Donc en fait, là, je vais commencer par l'aspect expérience, hein. Donc, je l'ai dit plus tôt, mais Amazon Q Developer a été entraîné sur disons, la connaissance de AWS sur une période de 17 ans. Donc, il y a cet aspect aussi expérience, OK, qui rentre en jeu et qui aide à ne pas générer du code vulnérable. Ça,
c'est un exemple, hein. Après, Mhm. certains d'entre vous aussi peut-être connaissent AWS Code Guru, en fait, qui est un agent, qui est en fait une solution AI qui permet de détecter des vulnérabilités. Il y a intégration entre Code Guru et Amazon Q Developer. Donc, Amazon Q Developer scanne votre code et essaie de voir des vulnérabilités. Je vous avais montré un exemple un peu sur l'injection SQL, mais pas que. Donc, il y a des sortes de patterns qui sont connus et il va challenger votre code par rapport à cela, vous donner des recommandations. Mais après, comme tout, ce n'est pas faillible, ce n'est pas infaillible, hein. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura pas de vulnérabilité dans votre application, mais au moins on utilisera toute cette expérience que l'on a pour essayer, qu'il y en ait pas et aussi c'est un bon rappel aussi pour dire que ces solutions ne suppriment pas l'humain. Donc l'humain est aussi toujours là et aussi peut avoir une vue sur ce que l'agent AI proposera et sur, et pour avoir le dernier mot, si je peux dire ça comme ça. Donc l'expertise humaine aussi reste présente malgré l'aide, significative que ces solutions pourront donner. Donc sur la partie, conformité, aux politiques internes, de l'entreprise, donc là également en fait, je dirais que c'est à l'entreprise de définir, heu, disons ses garde-fous, je donne un exemple, en fait, cette solution, elle a été entraînée aussi avec des données de projets open source, OK? Et des fois, ce qui arrive aussi, c'est que, les projets open source sont liés à des licences. Il y a des licences qui sont plus ou moins restrictives. Donc il peut y avoir, par exemple, un cas où en fait, la solution vous fait une suggestion de code qui vient d'un projet open source qui est lié à une licence et qui vous oblige, si je peux dire ça comme ça. OK? Donc là, par exemple, dans les politiques de l'entreprise, si l'entreprise veut vraiment être sûre qu'il n'y a pas de problème d'utilisation de code sans accord ou sans respecter les policiers qui vont bien, vous pouvez en fait, complètement bloquer la génération de ce type de code. Donc, je dirais que voilà, nous vous offrons une panoplie, je dirais, de possibilités. Après, ce sera à l'entreprise de faire cette, orchestration. Merci beaucoup, Ousseynou, pour ce rappel qui est très important pour dire que l'IA ne remplace pas carrément l'humain. Donc, il y a juste une dernière question, c'est comment intégrer Amazon Q Developer dans un IDE, par exemple VS Code. Oui, oui. En fait, donc, je vais vous mettre sur, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Donnez-moi juste une seconde. Je vais le mettre sur le chat, comme ça tout le monde pourra le voir. Ouais. Oh, je vais juste copier ça. Voilà. Donc, je vais vous mettre ça sur le chat. Voilà. Donc, sur ce lien, vous verrez vraiment comment démarrer. Et dans ce comment démarrer aussi, il y a des guides sur comment l'intégrer à VS Code, JetBrains, ainsi de suite. Donc, c'est des extensions, en fait, qui sont disponibles. D'accord. Merci beaucoup, Ousseynou. Donc, je pense que on arrive à la fin de la session. Donc, merci à toutes et à tous pour votre attention et votre contribution pendant cette session dédiée à Amazon Q Developer. Donc, nous espérons que vous regarderez avec une meilleure compréhension de la manière dont l'IA générative d'AWS transforme les pratiques de développement logiciel en alliant productivité, qualité de code et l'innovation. Et donc, la journée continue avec la dernière session qui va démarrer tout à l'heure à 12h45. Il sera animé par Ibrahim Rout, dont le thème est Solutions IA dans Azure, bonne pratique pour gouverner.
sécuriser, gérer sans frein l'innovation. Donc, merci à tous et merci à Ousseynou pour cette très belle session. Merci beaucoup. Merci.